Tiens-les. Assez de racisme! Brisons la cage de verre! Assez de racisme! Brisons la cage de verre! Assez de racisme! Brisons la cage de verre! Assez de sexisme! Brisons la cage de verre! Assez de sexisme! Brisons la cage de verre! Contre la précarité! L'uniforme, c'est pas assez! On se laissera pas appauvrir! On se laissera pas réguler! Sans emploi! Emploi! Sans emploi! Sans hiver! Bonjour Stéphanie! Allez. Ça va toi? Moi aussi j'amène mes enfants en clinique. Ouais, c'est bon ça. C'est un faux troll. Est-ce que t'as quelque chose à matin que ça marche? As-tu vu les beaux hashtags que j'ai mis? Ta gueule, la licorne! Ouvrir une compétition de messages. Va voir le trône sans page à peine. De quoi tu parles? J'arrive là, je commence à lire. J'étais déjà assis. Celle que j'ai ri aussi, j'en ai m'en suis fait forwarder. C'était merci Alors, la manifestation est en cours. On est sur Sainte-Catherine en direction est. Demo is on the way now. We are in St. Catherine heading east.
a de 2 à 300 personnes facilement à l'intérieur de cette manifestation. Between 2 and 300 people are inside this demo for the International Women's Day 2014 here in Montreal. Manifestation pour la Journée internationale des femmes 2014, toujours en direct à Montréal sur 99media.org. Bouge plus comme ça. D'accord. Je l'ai déjà. Ah, vous l'avez? Salut, ça va? Jamais j'aurais cru entendre un slogan d'une manif inspirée par les Spice Girls. Jamais. Never would I have thought of hearing a slogan called out in a demo inspired by the Spice Girls. Alors, toujours en direct de la manifestation de la Journée internationale des femmes sur les ondes de 99media.org. We are still live from the International Women's Day on 99media.org. On est toujours sur Sainte-Catherine en direction est.
We're still on St. Catherine heading east and now approaching 4th Street. On approche maintenant de la rue du Fort. Del norte al sur, del este oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Aquí la rue, aquí la rue. Ah oui, quand il fait ici, aquí la rue. People power. Tell me what you want, what you really want. Tell me what you need, what you really need. How we gonna get it? How we gonna get it? People, how we gonna get it? Sí, sí, sí se puede. Sí, sí, sí se puede. Sí, sí, sí se puede. We open. We open. El pueblo unido jamás será vencido. 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 I want to hear you all. Je vous entends tout le monde. Faut participer au tambour, mais dis, tu peux juste danser. Italienne. Donc la réalité migrante, je l'ai vécue aussi. Nous sommes ici devant le bureau de poste parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec tous les programmes d'austérité du gouvernement conservateur, le service postal est touché de première ligne. Juste avant Noël, le 11 décembre, le gouvernement a déclaré que le gouvernement et l'administration postale ont déclaré qu'ils avaient coupé 6 000 emplois. Ils allaient couper tout le service porte à porte. Ce qui évidemment est une chose qui est pour nous une aberration. Depuis que moi je suis rentrée en l'an 2000, nous étions 74 000 membres et aujourd'hui nous en sommes 47. Le gouvernement et les postes ne cessent de couper nos emplois et le service à la population. Donc ces mesures d'austérité, il faut se soulever contre, s'y opposer. Et cette lutte se fait ensemble. Tous ensemble, nous avons à lutter pour contrer ça. Juste pour que vous sachiez, nous sommes une société d'État. Nous ne sommes pas une compagnie privée. Et cette société-là nous appartient à tous. Elle appartient à tous et chacun. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que dans cette logique de capitalisme, de tous ces principes néolibéraux, ils essayent de nous faire comprendre que c'est une compagnie. Et même pour vous dire qu'aujourd'hui, un facteur ne s'appelle plus un facteur, une factrice ne s'appelle plus une factrice, on s'appelle des agents de livraison. Donc, nous devons s'opposer à ces stratégies, ces discours
néolibéraux et capitalistes. Alors tous ensemble, nous luttons contre. Solidarité! Non aux attaques à l'assurance chômage! Contre l'inégalité! Les réformes, c'est pas assez! Contre la précarité! Les réformes, c'est pas assez! On est tanné d'être précaires! Soyons tous solidaires! On est tanné d'être précaires! Soyons tous solidaires! Nous, on veut travailler, pas se faire exploiter! Nous, on veut travailler, pas se faire exploiter! On est tanné d'être précaires! Soyons tous Grande verte à des slogans. On est tanné d'être précaires! Brisons la cage de verre! Okay, get out! Get down! The migrant women is down! Get out! Get down! The woman is down! Get out! Get down! Get down! The women movement is down! Everybody! Do not! Get up! Get down! The women movement is down! Get up! Get down! The women movement is down! Get up! Get down! The women La bande! We want justice for all migrants. One, we are the people too. I live in 103. We want justice for all migrants. One, we are the people too. I live in 103. We want justice for all migrants. Woo! Si, c'est puede. La banda. Alors, toujours en direct de la manifestation pour la Journée internationale des femmes sur les ondes de 99media.org. We're still live from the International Women's Day demo on 99media.org. Écrit 24 heures. Oui, oui.
El pueblo unido jamás será vencido. Contre les colonialistes, je refuse et je résiste. Les colonialistes, je refuse et je résiste. Contre les colonialistes, je refuse et je résiste. Contre les impérialistes, je refuse et je résiste. Contre les Moi aussi. Il y a juste le glow de Las Vegas au loin. Ah ouais. La manifestation continue d'avancer sur Sainte-Catherine en direction ouest, est. On approche maintenant de la rue Saint-Mathieu. The demo is still walking St. Catherine, heading east, now approaching St. Matthew Street.
Alors, toujours Sainte-Catherine, direction Est, on traverse maintenant McKay. Still St. Catherine heading east and now crossing McKay. En fait, le problème, c'est que 75% des femmes, en 2011-2012, on a constaté que 75% des femmes vont se retrouver dans les deux pires catégories de chômeurs. Donc, c'est-à-dire dans la catégorie des prestataires occasionnels ou des prestataires fréquents. Donc, les femmes vont être en très très grande majorité exclues des catégories, la moins pire des catégories, je dirais, qui est celle des travailleurs de longue date. Donc, pourquoi les femmes vont se retrouver dans ces catégories-là? Et c'est en fait parce qu'elles sont peut-être plus souvent recours à l'assurance emploi vu qu'elles ont des emplois précaires, mais aussi parce qu'elles n'auront pas assez cotisé au régime d'assurance emploi. Et ça pourquoi? Parce qu'elles ont des salaires souvent plus bas, aussi parce qu'elles travaillent généralement moins d'heures que les hommes, souvent elles sont à temps partiel en fait, et le temps partiel, on le sait, c'est pas nécessairement volontaire. Les gens qui choisissent de travailler à temps partiel, mais il y en a beaucoup qui sont contraints d'avoir un emploi à temps partiel. Donc aussi, les femmes ont souvent du travail précaire à contrat sur la ville, qui implique des périodes de chômage. Donc aussi, autre fait qui explique que les femmes dans cette catégorie-là, c'est qu'elles ont plus régulièrement les allers-retours sur le marché du travail, entre autres à cause des congés de maternité, mais également à cause de responsabilités familiales diverses. Donc, le fait d'être classé dans les deux pires catégories, ce que ça implique en fait, c'est que les femmes vont devoir rechercher et accepter un emploi qui peut aller jusqu'à 70% du salaire antérieur. Et aussi, elles risquent de devoir accepter et rechercher un emploi, n'importe quel emploi. Donc, on se fout carrément de ton expérience, tes intérêts, ta formation, il y a une job de disponible, va falloir l'apprendre. Donc, déjà que les femmes sont surreprésentées dans les emplois précaires, déjà qu'elles gagnent des salaires généralement inférieurs à ceux des hommes, la réforme va vraiment aggraver
entraver cette tendance-là par sa logique pour essayer de créer les lois. Maintenant, cette réforme va créer une pression à la baisse sur l'ensemble des salaires et des conditions de travail des travailleurs et des travailleuses. Donc, la réforme a contribué à corriger la discrimination qui existait déjà de régime d'assurance emploi vers les femmes. Au contraire, puis elle ne veut plus régler, elle ne veut plus corriger les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes. Au contraire, elle vient l'accentuer dramatiquement. Bref, avec la réforme de l'assurance emploi, on veut clairement augmenter la précarité des femmes sur le marché du travail, ce qui, à mon avis, est carrément inacceptable. Je vous remercie beaucoup. Papa, il y a presque plus de batterie. C'est pas grave. Maintenant, je vous présente Gabriel du mouvement féministe prolétarien. La bande d'alternative. Bonjour tout le monde. Merci, Tambour. En hommage du Front féministe prolétarien révolutionnaire de Montréal, je veux saluer toutes les femmes présentes et particulièrement le comité 8 mars, les femmes d'Altinours origines, qui ont encore une fois cette année maintenu le flambeau pour la manifestation. Je vous rappelle le caractère internationaliste de la manifestation du 8 mars. C'est pour la journée internationale des femmes pour montrer notre solidarité en l'endroit de toutes les femmes opprimées et exploitées à travers le monde. Et je veux rappeler que la journée internationale des femmes a d'abord été votée pour souligner la lutte des ouvrières américaines qui ont fait grève contre l'industrie du vêtement au début du siècle. Alors oui, c'est pour ces femmes-là qu'on veut se battre, les femmes les plus vulnérables, les plus exploitées, celles qui se battent à tous les jours contre l'exploitation et l'oppression. Aujourd'hui, on doit en profiter pour dénoncer les stratégies hypocrites qu'on voit depuis le déclenchement des élections provinciales au Québec. On a vu tous les partis essayer de récupérer la lutte des femmes pour l'égalité, pour essayer de nous faire croire qu'ils sont là pour lutter pour nous. On a vu un PLQ, ils viennent de nous dire qu'il y a besoin de plus de femmes capitalistes. Mais au moins, dans leur cas, eux, c'est clair. Dans le cas du PQ, depuis le début de la semaine, on nous a mis des candidatures féminines. On en a annoncé plein. Pour nous dire quoi exactement? Si c'est pour dire aux femmes qu'on va améliorer les choses, nous on dit ok, mais d'abord on va arrêter de payer pour les garderies. On veut des garderies gratuites, on veut pas des hausses des tarifs. Si besoin pour les femmes, mais nous on veut pas les hausses du droit, on veut des baisses des tarifs d'électricité. Si besoin pour les femmes, mais nous on dit que l'éducation doit être gratuite, on veut pas des hausses des frais de scolarité. Et au lieu de nous faire des petites hausses du salaire minimum, on veut une grosse hausse du salaire minimum pour tout le monde. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que depuis le début de l'année et que depuis que le PQ est au pouvoir, c'est le contraire qui arrive. Alors nous autres, on dit que le PQ ne fera rien de mieux pour nous, il ne fera rien pour les femmes les plus précarisées, en mettant de l'avant des candidatures féminines. Il veut nous faire taire, il veut faire passer sa charte des valeurs comme si c'était une charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il n'y a rien de plus faux. C'est une charte raciste et discriminatoire pour le corps. Alors merci tout le monde, bonne manifestation, on va continuer la
sur Sainte-Catherine. On est maintenant rendu au coin de la rue Crescent.